Comment aménager votre espace de vie? C'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Sandra et Manuel Valente. Salut à tous les deux. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc juste avant de vous présenter et on va revenir en détail pour réaliser ce qu'on a évoqué dans le titre de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors je vais vous laisser vous présenter pour nous expliquer ce que vous réalisez professionnellement. Donc qui souhaite démarrer? Alors, je vais démarrer, oui. Donc, nous, on a créé avec Sandra, mon épouse, notre société il y a plus de 20 ans. Ça s'appelle Valente Design. Donc, on a 3 pôles d'activité qui sont bien distincts. C'est le luminaire avec les interrupteurs. Donc ça, c'est la partie dont Sandra s'occupe. Et moi, je m'occupe plus de la partie sanitaire et cuisine. Donc, on a 3 magasins. On a le magasin de sanitaire qui est accolé au magasin de luminaire et on a un autre magasin sur Sainte-Maxime, c'est toujours dans le golfe de Saint-Tropez, qui s'occupe plus de la cuisine, plus décoratif. Voilà, et ça fait 20 ans qu'on fait ça, on a une expertise d'une vingtaine d'années. Je vais laisser Sandra tout nous dire, puis je ferai le petit récap par rapport à ce que vous faites, comme ça vous sera synthétique dans votre esprit. Je te laisse tout nous dire. Alors du coup, voilà, moi je gère toute la partie éclairage, interrupteur et radiateur électrique. Donc c'est pareil, hein, ça fait 20 ans qu'on est dans le métier, donc on revend les plus belles marques du monde. Avec de grands noms du design également, hein, des grandes signatures comme Philippe Starck, etc. Donc moi, mon domaine et ce qui me rend heureuse tous les jours, c'est illuminer la vie de mes clients en leur proposant les meilleurs éclairages et les plus adaptés à leurs espaces. Voilà. Donc pour récapituler, Valente Design, c'est plus de 20 ans d'expérience dans l'aménagement d'intérieurs de luxe. Vous avez accompagné également plus de 8000 clients. Vous avez également une entreprise européenne puisque vous avez des sociétés des clients un petit peu partout en Europe. Vous avez également 3 magasins dans le golfe de Saint-Tropez et plein d'autres choses comme vous l'avez évoqué juste avant. Première question qui vous vient à l'esprit, quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'on souhaite réaliser l'aménagement de son bien? Donc, quand on est entrepreneur, on va souvent être sur un ordinateur et évidemment avoir un excellent chez soi ou encore on a pu le voir avec les différents confinements, la crise sanitaire depuis le printemps 2020. Dites-nous tout, c'est quoi les principaux critères à prendre en compte pour bien aménager son espace de vie? Alors, si on parle par exemple de la lumière, bon ça je laisserai parler Sandra tout à l'heure, mais on va plutôt parler de la salle de bain. Moi je vais plutôt parler de la salle de bain et de la cuisine. Bon, la salle de bain, pour bien aménager, il faut déjà donc avoir les bons revêtements. Ça c'est très important. Bon, les revêtements, nous on ne les vend pas, on en vendait avant, mais nous on ne les revend plus parce que c'est quand même un métier. Il faut la taille de la pièce, bien saisir le fait de mettre une baignoire ou de mettre une douche. Parce que l'espace d'une baignoire, bon, c'est très marrant, on prend un bain, etc. Mais il faut monter dedans tous les jours. Si on prend une douche, on va gagner de l'espace et on va gagner en clarté. Donc ça, c'est très important. Le meuble, pareil, alors quand on voit des pubs dans les magazines, etc., des meubles très fins, très designés, posés contre le mur. En fait, il n'y a pas beaucoup de place, donc si on a une petite salle de bain, il faudra faire attention à ce critère-là qui est très important. Bon, si on a une grande salle de bain, on fait ce qu'on veut. Au niveau des tailles, ne pas voir trop grand par rapport aux pièces. Bien entendu, il faut bien faire attention à ce critère parce que si vous mettez un trop gros meuble, ça va prendre beaucoup d'espace et après vous avez l'impression d'étouffer. Autre chose, dans les salles de bain, mettre le maximum de miroirs pour avoir un jeu de miroirs pour agrandir les pièces, ça c'est hyper important. Sauf bien entendu si vous avez une pièce énorme. Nous par exemple dans notre showroom, on a une salle de bain qui fait 4 mètres carrés. Si on rajoute 1 mètre carré pour le WC, on a l'impression qu'elle est immense. Pourquoi? Parce qu'elle est elle est d'une hauteur de 2,70 m. On a des miroirs qui font 1,80 m par 2,70 m.
Donc, ah oui, donc il y a un effet 360. il y a un gros effet 300. On a l'impression d'être dans une énorme salle de bain. En fait, elle fait 4 mètres carrés. Donc bien aménager l'espace aussi. Voilà, et toujours privilégier un meuble qui a la capacité d'accueillir aussi tous les produits qu'on a. Si c'est un célibataire, si c'est un couple, bon, bah, il faut voir les choses. Voilà, ça, c'est très important. Après, au niveau d'une cuisine, ça, bon, on les dessine complètement. Donc la cuisine, c'est très simple. Pour bien aménager une cuisine, c'est votre façon de vivre dans la cuisine et ça, on le prend en compte. Le lave-vaisselle, s'il doit être à gauche, on le mettra à gauche. S'il doit être à droite, on le mettra à droite. On va faire attention si vous êtes droitière, si vous êtes gauchère, si vous aimez cuisiner face à un mur, si vous aimez cuisiner face à une fenêtre. On va faire attention à tout ça. On va dessiner aussi la hauteur d'une cuisine, c'est très important. Si vous aimez cuisiner avec des talons, sans talons, si vous mesurez 1m50 ou 1m90, on va faire très attention et on va mesurer en fait la personne, on va l'aménager. On ne va pas mettre des meubles trop hauts, sauf si vous manquez d'espace, parce qu'à chaque fois il faut aller les chercher, il faut un petit tabouret, etc. C'est compliqué. On va essayer d'être dans le maximum d'aménagement pour que ce soit confortable tous les jours, parce que la cuisine, on l'utilise tous les jours. Et bien entendu, on va faire appel à Valent Design dans sa spécialité pour pouvoir l'éclairer, parce qu'une cuisine, il faut qu'elle soit éclairée superbement bien pour qu'elle soit très très belle, bien entendu. Voilà, et après je vais laisser parler un petit peu Sandra concernant en fait l'éclairage. Alors du coup, en termes d'éclairage, toutes les astuces à bien prendre en compte, c'est avant tout coller à la déco de la maison, de l'appartement ou de la pièce qu'on veut éclairer. En fonction du type d'appartement ou de maison, si c'est contemporain, si on est dans un chalet à la montagne ou dans une maison de campagne, on ne va pas l'éclairer de la même manière parce que le bois, c'est un matériau très chaud par exemple, donc on va accentuer la plupart du temps, là je pense à un chalet à la montagne, la couleur du bois, le côté cocooning, etc. etc. On n'éclaire pas du bois comme on va éclairer du béton. Okay, voilà, il faut faire extrêmement attention, d'où l'importance de comment bien choisir la couleur de la lumière en fonction des matériaux qu'on a et en fonction de l'ambiance qu'on a envie d'avoir et du besoin qu'on a. Ce qui peut être différent, un besoin d'éclairage dans un bureau est complètement différent que le besoin qu'on peut avoir dans une chambre ou dans un salon parce qu'on a envie justement d'avoir des moments d'intimité où la lumière est tamisée, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Le critère de puissance est extrêmement important parce que si on a trop de puissance dans une pièce et pas assez dans une autre, ça ne va pas. Donc à l'heure actuelle, quasiment tous les chantiers qu'on réalise, bon, au jour d'aujourd'hui, la domotique est vraiment rentrée dans la vie de tout un chacun. Donc la plupart de nos clients travaillent en domotique pour pouvoir justement faire les circuits d'éclairage qu'ils veulent, avec les ambiances qu'ils veulent, avec des lumières qui peuvent être à la fois tamisées, mais par exemple dans un salon, tu peux avoir envie d'avoir une lumière tamisée quand tu prends l'apéritif et puis quand tu es en train de dîner, avoir un peu plus fort. Et puis quand tout le monde est parti et qu'on a besoin, j'en sais rien, de nettoyer ou je ne sais quoi, la couleur elle est à 100%, la lumière est à 100%. Okay. Donc voilà. Ça, idem pour les éclairages de salle de bain, il faut bien prendre en compte qu'on a besoin de se maquiller, nous les femmes. Les hommes ont besoin de se... C'est très important. Des lumières spécifiques à avoir. En tous les cas, spécifique, c'est surtout l'emplacement de l'éclairage qui est hyper important parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse de l'ombre. Donc on préconise plutôt des éclairages de face. Okay. Parce que voilà, si tu te retrouves avec le spot et que tu avances ton visage vers le miroir et que tu te fais de l'ombre, bah, tu n'y vois plus rien. Donc pour se maquiller, c'est pas très simple. Comme disait Emmanuel, dans la cuisine, c'est hyper important parce qu'au jour d'aujourd'hui, la cuisine est un réel lieu de vie où les clients mettent vraiment beaucoup de détails, de décoration.
C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment soin d'avoir des beaux matériaux, des belles couleurs, et c'est vraiment devenu des cuisines qui font partie de la maison. Donc c'est pareil, il faut qu'on l'éclaire correctement pour qu'on ait suffisamment d'éclairage pour pouvoir cuisiner, suffisamment d'éclairage pour dîner. Et donc tout est à prendre en compte. Là-dessus, la petite touche, c'est l'interrupteur chic qui va bien avec tout ça. Et puis voilà. Et pour rebondir sur ce que Sandra disait, aujourd'hui la cuisine a pris tellement d'importance que dans les constructions, on voit qu'il n'y a plus de salle à manger. En fait, la cuisine est en train de prendre le pas sur la salle à manger. Elle s'agrandit. Avant, dans les années 1970, on avait la cuisine qui était cloisonnée, etc. Madame ou monsieur étaient dans la cuisine, mais il n'y avait aucun contact avec les invités. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Et bien sûr, ils avaient une salle à manger qui était dans un coin. Et ils y allaient tous les dimanches. Aujourd'hui, on s'est aperçu que les gens veulent des cuisines avec des îlots, avec des comptoirs pour pouvoir accueillir les amis, etc. Et on l'a pratiquement à 90%, c'est que la cuisine remplace la salle à manger. Ils font des grandes tables. Le gros changement des dernières années, dernières décennies, c'est C'était l'îlot. Grosse valorisation de la cuisine, alors qu'autrefois, c'était grosse valorisation de la salle à manger. Exactement. Et dans la salle de bain, on arrive à avoir une grosse valorisation aussi maintenant. On s'est aperçu que les budgets avaient vachement augmenté parce que les gens voulaient avoir vraiment quelque chose de confortable. Aujourd'hui, dans une douche, on ne fait plus des douches 70 par 70, on est plutôt 1,20 m par 80 pour que ce soit beaucoup plus confortable. Les gens ont pris conscience qu'en fait, le confort était important. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, depuis le confinement, etc., la prise de conscience additionnelle de se dire je peux investir dans mon propre chez moi. Parce que justement le confort, bon, que ce soit un confort de l'œil, juste on est heureux de rentrer chez nous parce que c'est beau, en tous les cas le confort de l'éclairage, les gens s'en sont rendus compte parce qu'ils ont beaucoup télétravaillé, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'éclairage pour travailler ou que l'éclairage était là mais pas adéquat, donc il y a une vraie prise de conscience à ce niveau-là. Et nous, en tous les cas, quand on gère les dossiers de nos clients, on rentre vraiment dans leurs habitudes de vie, c'est-à-dire est-ce que ce sont des grands lecteurs, est-ce qu'il y a des chambres d'enfants, est-ce que voilà, toutes leurs habitudes qui sont à prendre en compte pour vraiment arriver à trouver leur éclairage idéal. Ok, merci Sandra et Emmanuel par rapport à vos retours. Donc maintenant, j'aimerais que vous nous partagiez quelles sont les 3 principales erreurs que vous observez lorsque les personnes se lancent tout seuls dans l'aménagement de leur espace de vie plutôt que de passer par des sociétés spécialisées comme vous. Alors moi je vais parler pour la salle de bain. Alors les principales erreurs, c'est qu'ils vont dans du matériel pas cher déjà. Très peu cher en fait. Parce qu'ils voient un robinet à 30 €, c'est le même robinet qu'on a à 300, 400 ou 1000 €. Pas du tout. Parce que la cartouche n'est pas la même, les chromes ne sont pas les mêmes, la durée de vie n'est pas la même, le mousseur n'est pas le même, le confort n'est pas le même. Après c'est pareil. Pour un meuble acheté pas cher, il faut faire très attention parce qu'on n'aura pas les freins, ça va se dégrader beaucoup plus vite, les charnières ne seront pas les mêmes, le mode de fixation n'est pas les mêmes et on ne pourra pas utiliser le meuble aussi longtemps. Après, toujours bien faire attention, et ça j'insiste lourdement, c'est entre une baignoire et une douche. Une baignoire, on ne prend pas de bain tous les jours, ça c'est sûr et certain, les statistiques le montrent bien. Et une douche. Les gens veulent une baignoire parce que le conjoint veut une baignoire parce qu'il veut prendre un bain une fois par jour. Et en fait, à la fin, ça devient… Une fois par semaine, non, une fois tous les 15 jours. Une fois par an. Ah oui, donc les gens en fait veulent une baignoire, mais dans la réalité statistique, surtout la baignoire est utilisée en mode douche. Voilà. Et pas vraiment en mode baignoire. Et en mode déco. Et en mode ouais, surtout en mode déco, ouais, je comprends. Moi, ce que je conseille, si vous avez la place, ok, faites les deux, mais n'en faites pas qu'une seule. La priorité, c'est la douche. Avec le conseil qu'on vous donne, c'est d'éviter le maximum de marches,
d'éviter le maximum d'obstacles qui va entre, par exemple, le carrelage et la douche. Faire des douches à l'italienne, ce qu'on appelle des douches à l'italienne. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans une salle de bain, on est nu, donc on est livré à nous-mêmes et il faut éviter tous les obstacles pour que ça devienne très confortable. Ça, c'est hyper important. Et d'avoir des ouvertures au niveau de la douche assez importantes. Bon, aujourd'hui, on est à 45, bon, 50, c'est beaucoup plus confortable, une entrée de douche. Ça. Faire attention à la robinetterie, aux robinetteries pas pratiques. Hein. N'allez pas dans le design trop carré parce que c'est compliqué à utiliser. Allez dans du carré rond ou du très rond ou dans la douceur, etc. N'allez pas dans le carré. Moi, j'ai des marques de robinetterie ultra design très carré. Il faut l'accepter, c'est très masculin, il faut l'accepter. Donc voilà, ça c'est les petits détails. Bon, et si vous voulez qu'on parle de WC, il faut faire très attention à la longueur du WC. Pour nous les hommes, c'est très important. Donc voilà. Sandra, est-ce que tu vois d'autres erreurs additionnelles à nous partager? Les erreurs, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment ne pas faire un copier-coller d'éclairage entre ce qu'on peut avoir dans le chalet à la montagne ou dans l'appartement parisien à la maison sur la Côte d'Azur, parce qu'on ne vit pas du tout de la même manière, on n'appréhende pas la maison de la même façon. On peut avoir un esprit vacances, un esprit travail. Il faut vraiment faire attention au choix des luminaires qu'on fait. Pas mettre trop de décoratif, parce que forcément le décoratif, comme son nom l'indique, il est là pour être beau, design, etc. Mais à certains moments, il ne va pas vous apporter la puissance suffisante. Donc il faut arriver à manier les deux avec grande précaution pour que vous ayez suffisamment d'éclairage dans votre cuisine ou dans votre salle à manger ou dans votre salle de bain, et à la fois vous sentir bien, cocooning quand vous en avez envie. Voilà, je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Manier les températures de couleur avec génie, ça c'est très important aussi. Et dans le jardin que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'en fonction des essences qu'on va vouloir éclairer vraiment, il faut pas, on n'éclaire pas tous les mêmes arbres de la même manière, etc. etc. C'est pour ça qu'on est là pour ça, et apporter le meilleur conseil à nos clients et les guider sur les choix qui leur correspondent. Ouais, est-ce que Manuel, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'étais en train d'écouter de Sandra. Oui, effectivement, il y a plein de choses à voir quand on fait un jardin, quand on fait du luminaire. La lumière, c'est juste magnifique, mais quand elle est bien travaillée et bien utilisée. Oui, et du coup, la lumière peut vraiment magnifier une décoration. Et l'esprit, par exemple, contemporain d'une maison, quand c'est bien calculé, utilisé, positionné, etc. Et par contre, quand c'est mal utilisé, c'est une catastrophe. Chose que je vous conseille à tous, c'est juste de faire l'essai entre une belle ampoule et vous prenez une ampoule fluo compacte blanche fade, vous la mettez un soir, vous changez l'ampoule et vous remettez une très belle ampoule et vous allez voir que vous allez avoir une décoration complètement différente juste avec la lumière. Voilà, donc même le choix des ampoules est très important. Surtout le choix des ampoules. Merci par rapport à vos conseils. Maintenant, peut-être une question qui vous vient à l'esprit. En combien de temps puis-je avoir donc, ma salle de bain ou ma cuisine finalisée? Est-ce que c'est 30 jours? Est-ce que c'est 60 jours? Est-ce que c'est 90 jours? Est-ce que c'est 6 mois? Quelle est un petit peu la tendance que l'on peut avoir? Alors, moi je vais parler pour les salles de bain et les cuisines, toujours pareil. Alors, avant Covid, c'était 4 semaines, voire 6 semaines pour une cuisine. Après Covid et après la crise mondiale, aujourd'hui on est à 14 semaines malheureusement parce qu'il y a une tension qui est là au niveau des matériaux. Donc on est plus dans les 14-15 semaines pour une cuisine. Une salle de bain, on arrive à l'avoir en 8 semaines pour les meubles. Les matériaux, si c'est du chrome, bon, c'est 6 à 8 semaines. Mais par contre, bon, c'est la grande mode aujourd'hui, c'est de faire des définitions de la robinetterie en laiton, en inox, en laiton vieilli, en PVD, enfin tout ce qu'on veut, brossé, pas brossé, poli. Là, on est plutôt dans les entre 14 et 16 semaines quand même. Donc aujourd'hui, c'est très très long.
Et à savoir aussi, pardon, c'est que nos projets sont tous sur mesure. Donc, il faut les dessiner. C'est vraiment au centimètre près, hein, voire même au 5 mm. Hein. On travaille sur le 5 mm, donc il faut le dessiner, voir le besoin du client, il faut un retour client, et après il faut aussi que le client nous dise « Ok, c'est ça que je veux », parce qu'on lui fait un 3D, on travaille sur deux logiciels qui est SketchUp et j'oublie. AutoCAD, pardon. AutoCAD. Donc aujourd'hui, on leur fournit vraiment un travail en 3D. Ils peuvent se projeter. Ils peuvent se projeter chez eux. Ça, c'est super parce qu'ils peuvent se projeter chez eux. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très très long. J'espère qu'on va réduire les temps parce que ça fait, c'est pas terrible, quoi, parce que les clients attendent, commencent à être impatients. Nous, on attend aussi, donc j'espère que les marques vont réussir à raccourcir au moins le temps de la moitié, comme c'était avant Covid. Donc, concernant les délais de tout ce qui est spot, on a des délais beaucoup plus longs parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme le disait Emmanuel, avec le problème Covid, post-Covid et guerre en Ukraine, on a de gros soucis au niveau des électroniques. Donc, on peut arriver jusqu'à 8 semaines de délai sur les lumières. Donc après, il faut prendre en compte également que l'électricien, etc., puisse les installer en temps, en heure. Donc c'est vrai que ça amène à nos clients des délais un petit peu plus importants. Concernant les interrupteurs, on travaille avec la marque Belja, qui est une marque française d'interrupteurs en laiton qui sont fabriqués. On peut les faire sur mesure, on a des plaques standards et on a du sur mesure, et là maintenant on est entre, le minimum c'est 8 semaines. Voilà. Donc globalement, à part les lampes à poser et les petits objets qui sont livrables très vite maintenant, il faut compter un peu plus de temps, mais ceci dit, en étant patient, on a l'objet qu'on veut, et donc ça c'est le plus important à mon sens. Ok, merci une nouvelle fois des conseils Manuel et Sandra. Quelle est la particularité de Valent Design par rapport à ce qui se fait sur le marché? Je vous laisse tout nous évoquer. Donc nous, notre particularité avec Sandra, c'est qu'on mise tout sur le service client. Quand un client entre au magasin, on veut qu'il ait le meilleur accueil possible. On veut que nos employés comprennent bien les besoins de notre client. Parce que c'est très important, on veut qu'il écoute le client. On veut que le client se sente comme chez lui, dans notre magasin. Et on va jusqu'au bout, ça veut dire qu'on l'accompagne, on lui trouve les bons produits, on lui envoie un dossier photo, on fait des allers-retours avec le client, on regarde bien c'est dont il a envie surtout, qui nous passionne. D'abord, c'est ses choix, ce sont ses goûts. Nous, les nôtres, on a un conseil simplement, on fait du conseil. Et notre grosse particularité aujourd'hui, on a mis ça en place depuis le début, c'est que nous, quand un produit part de chez nous, il est vérifié. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de casse dans le carton, il n'y aura pas de griffe, il n'y aura pas de coup. On a mis en place ce système pour que quand le client reçoit son colis, quand il ouvre, il n'ait aucune mauvaise surprise. Qui n'a jamais eu de mauvaise surprise quand il a ouvert un carton? Et nous, là-dessus, on a été intransigeants. On ne veut pas que nos clients aient des mauvaises surprises. Et c'est ce qui fait notre force. Et aujourd'hui, beaucoup de professionnels qui travaillent avec nous nous remercient de ce service, parce que quand ils sont sur un chantier à 18 h, qu'ils doivent le clôturer, et que la pièce est cassée dans le carton, c'est la catastrophe. Donc pour nous, ils nous remercient. Voilà. Ça, est-ce que Sandra, tu as d'autres choses à ajouter? Non, quasi rien. Du coup, il est vrai que le client est vraiment au cœur de notre préoccupation. Nous, faire du copier-coller, on ne sait pas faire en fait. Donc c'est vraiment le projet du client selon ses besoins, selon ses envies, selon sa déco, selon son histoire, selon tout. En termes de service, ce qu'on peut ajouter également, c'est que
on peut traiter, et ça on a un point d'honneur, des SAV. Alors, qui parle de SAV, c'est forcément pas le produit qui arrive cassé, puisque comme Manuel vous le disait, on le vérifie. Donc il part du magasin, il est impeccable, mais ça peut être un an après, la femme de ménage qui fait tomber la lampe de chevet, qui casse l'abat-jour, ça peut être un enfant qui casse quelque chose, ça peut être une ampoule spécifique qui tombe en panne, ça peut être un module LED, pareil, il y a eu un orage, c'est en panne. On met un point d'honneur à traiter ce genre de SAV au plus vite pour que le client soit toujours satisfait. Donc vraiment, ce qui nous différencie, c'est ce qui fait que les clients nous remercient la plupart du temps, c'est vraiment cette approche-là et le service qu'on peut avoir et le fait de toujours les mettre en avant et de les servir au mieux. Oui, et en plus j'ajouterais, comme on travaille avec les plus belles marques du monde, donc on a toutes les marques, mais on n'a pas voulu signer d'exclusivité avec les marques parce qu'on veut être libre de choisir le produit dans la marque qui va satisfaire le client. C'est pas parce qu'on est avec une marque comme Jessie, c'est la plus belle, etc., qu'on va forcément prescrire du Jessie au client. On va prescrire la marque que le client a besoin et dont il en a envie. Voilà, c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on ne signe pas d'exclusivité avec les marques, on est très indépendant, mais on veut garder cette indépendance pour pouvoir faire plaisir à notre client. Voilà. Merci Sandra, merci Manuel une nouvelle fois par rapport à votre feedback. Pour terminer sur un mot de la fin, Manuel, qu'est-ce que tu veux évoquer? Sandra, qu'est-ce que tu veux évoquer? Je vous laisse tout me dire. Quel message vous aimeriez transmettre aux personnes qui souhaitent améliorer ou encore transformer leur espace de vie? Posez bien des questions aux vendeurs qui vous disent exactement les produits qui existent, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de produits qui existent. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez être voilà, néophyte, mais si vous avez un vendeur qui vous conseille bien, vous pouvez avoir une très belle salle de bain, une très belle cuisine. Donc voilà, c'est poser des questions et n'hésitez pas à aller voir des professionnels surtout. Et du coup, moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est que du coup, quelque part, rien n'est vraiment impossible en fait. On a vraiment aujourd'hui la capacité de répondre à un maximum de demandes de nos clients en termes de design, en termes de puissance, en termes de tout ce qu'on peut imaginer. Et il est rare qu'on ne puisse pas vraiment répondre à l'envie d'un client. Quand un client nous dit « Ah oui, moi j'aimerais tel éclairage je pense à un client en particulier qui m'avait demandé d'éclairer des cascades de lumière d'une façon extrêmement pointue. J'ai mis 9 mois à trouver le produit qu'il fallait pour arriver à éclairer sa cascade de lumière de la manière dont il voulait qu'on le fasse. Au bout de 9 mois, on y est arrivé et le client était satisfait. Donc vraiment, moi, le mot de la fin, c'est en effet, renseignez-vous, allez au bout, ne lâchez rien tant que vous n'avez pas trouvé vraiment les produits qui vous correspondent et que vous n'êtes pas sûr d'avoir le résultat que vous souhaitez ou vous imaginez. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, clairement, il existe les marques, les conseillers et pour vraiment arriver à avoir la maison de vos rêves, quoi. Si vous souhaitez être accompagné dans un aménagement d'intérieur de luxe sur mesure et spécialisé, je vous invite à regarder en intégralité ce que réalisent Sandra et Manuel directement avec Valent Design. Et également pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir un cadeau. Donc ce cadeau il est directement dans la vidéo YouTube, le i comme info ou encore tout dans la description juste en dessous. Vous allez cliquer sur ce lien, ça va vous rediriger vers une page où il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail, comme ça vous permettra d'en savoir plus, tout ce qui est luminaire, cuisine, salle de bain et vraiment d'avoir un aménagement d'intérieur d'exception. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là et juste en dessous et partagez-la à tous vos amis, vos connaissances qui souhaitent réaliser une amélioration de leur espace d'intérieur ou encore avoir un espace de vie le plus haut de gamme possible. Comme ça leur permettra d'avoir tous les conseils. Donc merci Sandra,
Merci Maxence. Manuel. Merci Maxence, merci à tous. Et au plaisir de vous voir directement sur Valent Design. À très vite. Merci. Bye bye. Bye bye.